On va modéliser et imprimer ce petit modèle de panier maraîcher. On commence par créer une esquisse sur le plan XY. On trace un premier cercle de 110 mm de diamètre. On trace ensuite un carré de 110 mm de côté à partir d'un point du cercle. On ajoute un deuxième cercle identique au premier, dont le centre se situe au milieu d'un côté du carré. Pour plus de lisibilité, on supprime les arcs de cercle situés à l'intérieur du carré. On aurait aussi pu supprimer les côtés verticaux du carré. On obtient ainsi le tracé du fond du panier. Toujours sur cette esquisse, on va maintenant tracer la base qui servira à modéliser les faces du panier. Sur le fond, on trace un rectangle de 2 mm sur 20 mm à partir du bord du panier. On peut maintenant terminer l'esquisse. On sélectionne ce petit rectangle et on l'extrude sur 60 mm. Le panier a normalement une forme évasée, on va donc incliner ce panneau. Avec l'outil Déplacer, on incline le corps de 10 degrés. On va ensuite dupliquer cette partie. On utilise pour cela l'outil Réseau sur la trajectoire. On sélectionne le corps à dupliquer. Pour le chemin, on sélectionne le tracé du fond du panier. Il est important d'afficher l'esquisse pour bien visualiser ce tracé. On étire légèrement pour observer le résultat par défaut. On règle ensuite la quantité à 20. On répartit les formes. On ajuste l'orientation des formes pour qu'elles suivent bien la trajectoire. On termine en affinant la répartition des formes. On crée un groupe pour y placer toutes ces formes afin de mieux gérer l'affichage dans la suite du projet. On masque maintenant les formes latérales et on sélectionne le fond du panier. Attention à bien sélectionner le petit rectangle tracé précédemment. On extrude sur 2 mm. On réaffiche les faces du panier. On zoome sur la jonction et on constate que les faces dépassent du fond. Pour corriger cela, on sélectionne la tranche du fond du panier. Attention à bien sélectionner toutes les tranches. Avec l'outil Appuyer-tirer, on étire la forme vers l'extérieur jusqu'à ce que les faces ne dépassent plus. Ici, 1 mm suffit.
On extrude ensuite légèrement le fond du panier. Après plusieurs essais, 12 mm semble être une bonne valeur. On duplique ensuite le fond du panier avec CTRL-C, CTRL-V ou l'outil déplacé. On le remonte en veillant à ce qu'il soit légèrement en dessous des faces. Ici, 70 mm est un bon choix. On sélectionne les faces de cette forme. Et comme précédemment, on étire les bords afin de recouvrir les faces du panier. Après plusieurs essais, on étire de 12 mm. On sélectionne la face supérieure et on utilise l'outil coque pour creuser. On réalise une coque de 5 mm. On sélectionne le fond du couvercle et on extrude vers le bas. Il faut veiller à ne pas couper les faces latérales du panier. On vérifie que la coupe est propre. On va maintenant créer l'anse. On crée une esquisse sur le plan YZ qui coupe le panier verticalement. On se place sur l'un des petits côtés du panier. On trace un cercle dont le centre est placé en haut du panier au milieu. Pour la dimension, on ajuste afin que le cercle coupe le haut du panier. On corrigera la taille juste après. On sélectionne le cercle et avec l'outil décalage, on crée l'épaisseur de la anse. On sélectionne l'anneau et on l'extrude sur 20 mm en veillant à créer un nouveau corps. Avec l'outil scindé, on sélectionne la anse et pour la couper, on choisit le plan supérieur du panier. On masque maintenant la partie inférieure. On sélectionne la anse et on la déplace au milieu du panier. On va maintenant ajuster l'épaisseur de la anse. Avec l'outil appuyer-tirer, on sélectionne la face interne de la anse. On choisit bien l'option nouveau décalage et on étire jusqu'à la dimension souhaitée. On fait la même chose sur la face externe de la anse. Le fond du panier est très épais et ce n'est pas nécessaire. Pour économiser du filament, on va le creuser. On crée une esquisse sur la partie supérieure du fond. Avec l'outil décalage, on crée un décalage de 5 mm. On sélectionne la partie interne et on extrude vers le bas pour retirer de la matière. Attention à conserver une épaisseur suffisante pour le fond. Dans notre cas, le fond fait 12 mm d'épaisseur. On extrude ici de 7 mm pour obtenir une épaisseur finale de 5 mm.
Le panier est prêt à être imprimé. Ici, je l'ai imprimé à 70%. Les supports sont nécessaires. Et même avec un support qui s'est détaché, l'impression a réussi.